un invité dans ce journal, Dr Yombo Diabouga, directeur général du Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle, le FONAENEF, qui tiendra sa 10e assemblée générale dès demain lundi. Merci de nous rejoindre sur ce plateau de 13h. Merci, M. Damien. DG, quelle contribution du FONAENEF à l'amélioration des indicateurs en matière de l'éducation non formelle? Merci beaucoup. Le FONAEF, c'est un fonds justement dédié au financement de l'éducation non formelle qui a été créé en 2003 de par la volonté de l'État, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et puis la société civile. Et l'objectif principal, c'est de collecter les données, les ressources financières, les mettre à la disposition des opérateurs qui mettent en œuvre l'alphabétisation. Donc en termes de contribution, aujourd'hui sur les programmes d'éducation non formelle, le FONAEF, c'est environ 86% du financement. Et ça représente environ 90% des effectifs qui sont chaque année alphabétisés. L'Assemblée générale se tient chaque 2 ans et elle est toujours assortie de recommandations, docteur. Qu'est-ce qui a été fait concrètement depuis la tenue de la dernière Assemblée générale? Et la dernière Assemblée générale est intervenue en 2019, en novembre 2019. Et les recommandations qui en sont ressorties, c'est de réfléchir à comment alphabétiser les populations dans les zones à fort défi sécuritaire et qui sont confrontées à des crises, puisque vous savez qu'il y a l'insécurité, mais il y a aussi la pandémie de Covid-19. Et aussi une deuxième recommandation, c'est de renforcer les partenariats, parce qu'il y a des partenariats entre le FONAEF et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Mais il y a aussi des partenariats qu'il faut nouer avec le ministère de la Femme pour alphabétiser les femmes, nouer avec le ministère de la Justice pour alphabétiser les prisonniers, avec le ministère de la Défense pour alphabétiser les militaires également. Donc la réflexion a été faite. Aujourd'hui, on a un plan d'action pour l'éducation non formelle en situation d'urgence, qui est prise en charge par le ministère d'ailleurs, qui a un secrétariat technique à cet effet. Et puis, avec la Chambre de commerce, on a doublé la convention. Voilà, avec les autres ministères, on est dans le processus et on pense qu'on va pouvoir conclure. Donc, du point de vue de la mise en œuvre des recommandations, on peut être satisfait. Donc, les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé. Que doit-on comprendre du thème de ces 10e assises? Faire, rôle et responsabilité des acteurs pour une éducation non formelle plus performante. Merci beaucoup. En fait, en matière d'éducation non formelle, le Burkina a opté de mettre en place une stratégie particulière qui est la stratégie du faire. En fait, c'est une répartition des rôles entre l'État, les partenaires et les autres acteurs. L'État se concentre sur les actions de type qui sont régaliennes, définition de la politique, les contenus, les méthodes, le suivi, l'évaluation de la certification. Et l'État mobilise également les ressources avec les partenaires. Et puis les opérateurs qui sont des ONG et des associations mettent en œuvre l'alphabétisation. Donc le faire, c'est dans ce sens. Donc chacun a un rôle à jouer. Le FONAEF, lui, le finance. Mais pour que ça marche bien, il faut que chaque partie joue vraiment son rôle. Que chacun soit conscient du rôle. Exactement. Qu'il soit conscient du rôle qu'il doit jouer. DG, quelles sont vos attentes vis-à-vis des acteurs que vous mettez à contribution durant ces 2 jours de réflexion? Je rappelle que c'est les 20 et 21 pour dynamiser davantage l'éducation, surtout son volet non formel. Merci. Alors c'est important parce que d'abord, comme c'est une biennale, il faut regarder un peu ce qui a été mis en œuvre en 2019 et 2020. Regarder qu'est-ce qui a été des forces, qu'est-ce qui a été aussi des points de faiblesse. On a aussi des commissaires aux comptes qui font un rapport. Donc l'idée, c'est de discuter vraiment pour regarder les points de faiblesse et les améliorer. Parce que le FONAEF a une convention avec l'État, une convention avec la Chambre de commerce. Il bénéficie de financement direct de certains partenaires techniques et financiers. Donc l'idée, c'est de rentabiliser les financements. Et pour ça, il faut qu'on discute pour que chaque acteur joue pleinement son rôle. Donc nos attentes à nous, c'est vraiment une discussion franche, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés. On sait aussi qu'il y a des éléments conjoncturels aujourd'hui, la question sécuritaire, la pandémie, mais il y a des problèmes structurels aussi. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour allier toujours la formation au métier à l'éducation de base? Alors ça, c'est ce que nous appelons le continuum en éducation non formelle. Et depuis depuis 2 ans, c'est ce axe qui est vraiment mis. Ça veut dire que chaque option de formation d'éducation non formelle se termine par une formation professionnelle. Pour que ceux qui bénéficient de cette formation élèvent d'abord leurs capacités
à comprendre, à s'insérer harmonieusement, mais également à développer leur capacité de production. Merci à vous, docteur Yombo Paul Diabouga. Avec vous, il a été question de la 10e Assemblée générale du Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle, prévue les 20 et 21 décembre. Je rappelle que vous êtes le directeur général du FONAEF. Restez avec nous pour la suite de ce journal.